Méditation du 22 août. Un patrimoine inestimable. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Colossiens 1, verset 5. Le Paraguay est un pays dont les habitants sont chaleureux. Il est situé au cœur de l'Amérique du Sud, mais c'est aussi le seul pays bilingue de la région, puisque l'espagnol et le guarani y sont parlés sur pratiquement tout son territoire. Carlos Antonio López Rafán a été le premier président constitutionnel de la nation et une figure aux grandes capacités académiques et culturelles. Il a été élu en 1844 et réélu 3 fois, restant au pouvoir jusqu'en 1862. Après avoir gouverné son pays pendant 18 ans, il est mort le 10 septembre 1862. C'était un grand entrepreneur, réalisant des conquêtes dans les domaines judiciaires, administratifs et éducatifs. Il a créé plus de 300 écoles et rendu l'éducation gratuite et obligatoire. Il rêvait du développement de son peuple. L'une de ses phrases les plus célèbres est la suivante: « Les écoles sont les meilleurs monuments que nous puissions offrir à la liberté. » Aujourd'hui, les bourses d'études supérieures accordées par le gouvernement pour les études à l'étranger portent son nom, Carlos Antonio López, en hommage à ce dirigeant visionnaire. En outre, il s'est efforcé de donner les mêmes chances à tous les citoyens. Il s'est investi dans les valeurs éthiques et morales, a favorisé l'unité familiale, l'acquisition de propriétés et les sources de richesse et de travail dans l'élevage et l'agriculture. À l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Paraguay au cœur de l'Amérique du Sud, nous célébrerons ensemble, mais nous en profiterons aussi pour réaffirmer notre engagement envers la patrie suprême, qui est au ciel, où les conquêtes des grands dirigeants seront insignifiantes devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, devant une terre rénovée et purifiée de tout péché, au cœur de l'univers. Célébrez les conquêtes terrestres, mais fixez vos limites sur le ciel. Un lieu d'espérance vivante et d'héritage incorruptible. C'est pourquoi Ellen White nous presse. Le ciel doit remplir nos cœurs et notre vie quotidienne. Extrait du livre Avec Dieu aujourd'hui, 7 novembre, page 320. Le Seigneur vient, nous entendons les pas d'un Dieu qui s'approche. Livre évangélisé, section 8, page 201. Oh, que ce sera glorieux de le voir et d'être accueilli par lui comme ses rachetés. Nous avons attendu longtemps, mais notre espérance ne s'est pas affaiblie. Si seulement nous pouvions contempler le roi dans sa beauté, nous serions bénis à toujours. Il me semble que je devrais m'écrier en route pour la maison. Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 49, page 306. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.